Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de La Lanterne. Bon visionnage. Cette histoire provient d'un subreddit. Maxime a 14 ans. Il vit à Tours, dans une petite maison, dans un quartier calme, avec sa mère et sa petite sœur, Lilou, âgée de 9 ans. Sa mère travaille souvent, elle est guide pour les touristes, donc Maxime garde souvent sa petite sœur. Soit il mange les plats que leur mère laisse dans le frigo, soit ils commandent Uber Eats, et tout s'est toujours bien passé jusqu'alors. Mais un jour où leur mère part au travail vers 16 heures pour aller à la montagne avec des touristes et leur montrer le coucher de soleil, sa maman, étant un peu fatiguée, leur dit de commander sur Uber Eats. Lilou, pendant ce temps, va dans le salon pour jouer avec la tablette et Maxime regarde Netflix sur la télé du salon. Vers 21 h, il appelle sa mère pour lui dire que tout se passe bien et qu'il va commander à manger. Maxime étant un peu pressé, il va suivre la livraison du livreur sur l'application. Toi-même tu sais qu'on fait tous pareil. Le livreur appelle Maxime pour lui dire qu'il est devant la porte et Maxime lui ouvre tout naturellement. Seulement, à ce moment-là, le livreur jette un coup d'œil rapide à l'intérieur de la petite maison et il demande s'il est seul. Et Maxime répond que non, il y a sa sœur. Le livreur pointe du doigt le salon et dit « Cette sœur ?» Maxime, un peu gêné, mal à l'aise, répond « Oui ». Et puis pendant 10 secondes environ, l'homme le regarde droit dans les yeux et ne dit rien. Maxime est loin d'être bête et il dit que son père va arriver dans 10 minutes. Ce qui est totalement faux, c'est juste pour forcer le livreur à s'en aller. Il arrache la commande des mains de l'homme et rentre chez lui, fermant la porte à clé. Maxime ne comprend pas trop ce qui vient de se passer, mais il essaye d'oublier et mange tranquillement avec sa sœur. Environ 1 heure après, il reçoit un message du livreur qui lui dit « Ton père n'est pas rentré, à ce que je vois. » Donc là, Maxime, il flippe, et il va regarder par la fenêtre, et il voit une voiture grise en face de la maison d'à côté. Il va se mettre à courir dans sa chambre avec sa sœur, et il appelle sa mère. Sa mère lui dit qu'elle prend la route immédiatement pour rentrer, mais malheureusement, elle est à 2 heures de la maison, donc elle dit à Maxime de se cacher avant qu'elle arrive. L'homme continue de sonner et de crier en même temps, genre « Je sais que t'es là, ouvre la porte !» Et il insiste de plus en plus et donne des coups à la porte, et là, on entend un bruit de vitre. L'homme venait de casser la fenêtre de la cuisine et venait de rentrer à l'intérieur de la maison. Maxime et sa sœur sortent par la fenêtre de sa chambre et ils courent le plus loin possible. Une fois assez loin, ils appellent la police et leur racontent tout ce qui s'est passé. La police arrive en 10 minutes, arrête l'homme qui était encore dans la maison allongé dans le lit de sa sœur avec un sac contenant un couteau et des serviettes. Donc cette histoire est totalement plausible, pour la simple et bonne raison que ça arrive à n'importe quel parent. Moi personnellement, mes enfants, jamais je ne les laisserai tout seuls. Vraiment, je trouverai un moyen de m'arranger, soit avec mon patron, soit avec ma compagne, pour que nos enfants ne soient pas seuls. À partir d'un certain âge, c'est hors de question. Mais voilà, s'il y a une morale à tirer de cette histoire, c'est que il a très bien agi en fait le gamin. Mais la vraie morale, c'est tout simplement, faites attention à qui peut voir à l'intérieur de chez vous. Les livreurs, moi je m'en méfie, j'ai eu quelques petites histoires. D'ailleurs, un jour, je vous ferai peut-être une vidéo sur un petit peu mes Reddit, entre guillemets, sur mes vécus, où ça s'est un petit peu mal passé, des zones d'ombre, un petit peu. Donc si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like, vous abonner. Comme d'hab, je vous le demande en fin de vidéo, parce que pour moi, c'est important que vous voyez complètement cette vidéo jusqu'au bout avant de vous demander une compensation de votre part. En tout cas, c'était Yael, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos et de prochains épisodes. Et bien évidemment, vous savez de quoi je veux parler, de prochains épisodes de La Lanterne.